Notre invité ce matin, Jérôme Chartier, député du Val d'Oise et porte-parole de François Fillon. Bonjour, Bonjour. Jérôme Chartier. Avant de parler de la sécurité sociale, de la santé, des propositions Fillon, je voudrais revenir sur la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que vous voterez pour? Oui, je voterai pour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qui peut dire quand est-ce que cet état d'urgence doit s'arrêter? Personne. Regardez ce qui s'est passé avec les socialistes il y a quelques mois. Ils ont annoncé la fin de l'état d'urgence quelques heures avant le nouvel attentat dramatique de Nice. Ça veut dire que personne n'est capable aujourd'hui de juguler la menace terroriste. Oui, mais à quoi sert-il cet état d'urgence? Aucun bilan n'est fait. Ça sert d'abord à mobiliser les Français. Ça sert à leur dire faites attention, soyez vigilants. Et moi je crois que c'est une opération de communication pas avant seulement, tout. Non, de mobilisation, c'est pas de la communication, la mobilisation. Ça veut dire soyez vigilants, faites attention, nous sommes sous la menace terroriste et cette menace, on le sait, non? On le sait. Le fait de on le n'a pas savoir, besoin de l'état d'urgence pour cela. Le fait de le savoir est une chose, oui. Le fait d'en prendre conscience dans ces actes de la vie quotidienne en est une autre. Il faut qu'on ait tous cette mobilisation et cette acceptation que l'on soit fouillé, que nos sacs soient ouverts, bref, qu'il y ait une mobilisation des forces de sécurité, des forces de l'ordre pour veiller sur la sécurité des Français. Vous connaissez le coût? Non. Aujourd'hui, personne ne le sait. Mais personne, de toute façon, vous n'êtes pas capable de le dire pour une raison simple, c'est que c'est à la fois public, c'est à la fois privé. Regardez, la sécurité à l'entrée de RMC et BFM TV, elle est très vigilante. Personne n'est capable de dire combien est-ce que ça coûte, mais il faut le faire. Regardez ce que fait. Combien ça coûte. Enfin, vous savez, mais moi je ne sais pas. Regardez ce que fait par exemple Euro Disney, qui a explosé ses coûts en termes de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est l'un des sites sans doute les plus ciblés par les terroristes. C'est normal, c'est tellement tout ce que les terroristes peuvent détester. C'est la France, c'est les Français, c'est aussi les États-Unis d'Amérique. Donc la sécurité est maximale. Voilà aujourd'hui dans quelle situation se trouvent les grandes entreprises françaises, de tourisme notamment. Voilà la situation dans laquelle on se trouve tous les Français. Ça n'attire pas les touristes au passage, l'état d'urgence. Non, mais c'est la raison pour laquelle il faut, et là je reprends ma casquette de premier vice-président de la région Île-de-France, il faut leur envoyer un message mondial qui consiste à leur dire que tout est mis en œuvre dans la région parisienne pour faire en sorte de les protéger. Valérie Pécresse parlait d'état de haute sécurité hier. J'ai pas très bien compris la différence, mais peu importe. Allez, Jérôme Chartier, parlons de François Fillon et de son programme santé. J'aimerais comprendre. J'ai lu sa tribune dans Le Figaro. Vous avez bien fait. Que veut-il dire sur la santé? Aujourd'hui, quelle mise au point veut-il faire? Il veut dire que plus que jamais, il veut la sauver. La sécurité sociale est en déficit. Alors je sais que le déficit, 156 milliards d'aides sociales. Voilà, c'est ça, un peu moins de 160 milliards, mais surtout, ça continue chaque année. Non, là, ça baisse depuis quelques mois. Oui, enfin, pour dire la vérité, on va dire toute la vérité. 4-5 milliards. C'est ça, 5,6 sur 2016, et on annonce 3 milliards sur 2017, et Madame Touraine dit « j'ai sauvé la Sécu ». Alors maintenant, on va rentrer dans les détails, et je vais vous donner un seul exemple. Pour vous montrer que, oui, bien sûr, on peut dire ce qu'on veut aux chiffres, mais moi, j'ai pas envie qu'on sauve la Sécu sur le dos des Français. Aujourd'hui, il y a une maladie très grave en France qui s'appelle l'hépatite C. 230 000 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Depuis 2 ans, 2014, on a trouvé un remède. Un remède qui réussit à guérir de l'hépatite C dans 95% des cas, c'est extraordinaire. Sauf que pour l'instant, ce remède, il y a seulement 30 000 patients qui en bénéficient. Et pourquoi pas les autres ? Parce qu'il coûte 28 000 € par patient. Alors vous faites un calcul très rapide. Non au départ, il en coûtait 60 000 et la négociation l'a mis à 28 000. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous faites un calcul rapide. 200 000 patients, c'est énorme. 28 000, ça fait 5 milliards 6. Eh ben oui, mais ça, la Sécu, elle peut pas l'offrir à ses patients. Et moi, ce qui me révolte et ce que je dénonce, c'est que pour pouvoir annoncer des chiffres soi-disant de réduction du déficit, eh bien pendant ce temps-là, il y a 200 000 patients qui souffrent de l'hépatite C et qui ne peuvent pas être guéris. Alors moi, je demande à Madame Touraine de prendre ses responsabilités, mais de les prendre maintenant. Depuis 2 ans, elle aurait dû le faire. Elle aurait dû permettre à tous les patients atteints de l'hépatite C de pouvoir être guéris, puisqu'aujourd'hui, le remède existe. Alors, vous voulez guérir, effectivement. Vous voulez rembourser. C'est pas moi qui veux guérir. Non, enfin, François Fillon veut rembourser. C'est François Fillon qui veut que la sécurité sociale soit une vraie sécurité sociale dans l'esprit de 1945. Rembourser les maladies graves et les maladies de longue durée. Et toutes les maladies d'une façon générale. C'est ça son esprit. Je voudrais comprendre. C'est ça son esprit. Mais attendez, je lis François Fillon dans sa tribune. L'assurance maladie obligatoire et universelle, pilier de la solidarité, doit rester le pivot dans le parcours de soins dont le médecin généraliste est l'acteur clé. Elle continuera à couvrir les soins comme aujourd'hui.
et même mieux rembourser des soins qui sont largement à la charge des assurés. Exemple. Bah alors je comprends pas. Alors. L'orthodontie, aujourd'hui, c'est pas dans son remboursé par la programme, sécurité pourquoi sociale est-ce si qu'il vous a avez écrit plus de 16 ans. Mais pourquoi Il est-ce faut qu'il le a écrit rembourser. Mais non, mais aujourd'hui, la d'accord. prothèse dentaire, Non, mais Jérôme 30% Chartier. de niveau de remboursement Mais tout le en monde est d'accord France. pour C'est le plus rembourser bas mieux. niveau d'Europe. Mais il faut le faire, alors, puisque Non, tout le mais monde est Jérôme d'accord. Chartier, Est-ce qu'il y a... pardon, dans son programme, il dit on ne remboursera que les maladies graves. Les maladies graves, c'est ce qu'il dit. On est bien d'accord. Et de longue là, durée. il nous dit, et de longue durée. Et de Et là, longue il nous durée. dit couvrir tous les soins, comme aujourd'hui. Mais parce Bah, c'est que du renoncement. Mais non, c'est pas du renoncement. Mais- L'ensemble qui est constitué, parlons de l'ensemble et parlons de la protection des Français. La protection des Français, c'est un ensemble. Sécurité sociale plus complémentaire santé. Ah oui, ça, tout le d'accord. monde le dit. Bon, Bah, tout le monde c'est le que sait, oui. ça, cet ensemble-là, doit continuer à protéger 100% des Français et 100% des maladies. François Fillon n'a pas varié d'un cil s'agissant C'est de ce qui cette se passe position. aujourd'hui. Oui, sauf Oui. que c'est pas l'exacte vérité. Bon, oui, On va c'est prendre vrai. quelques Il y a exemples en quelques plus. déremboursements. Il y a Il y a quelques des déremboursements, mais au-delà de c'est ça, vrai, et c'est au-delà vrai. de ça, il y a de Oui. la triche. Et c'est quoi la triche? C'est par exemple lorsqu'il s'agit de faire rembourser vos lunettes et qu'on prend un tarif de base de 30 euros, alors que la moyenne des lunettes c'est 300 euros. C'est de la triche, Jean-Jacques Bourdin. Ça veut dire qu'on ne met pas le vrai prix. Alors oui, bien sûr, on dit regardez, la Non, mais sécurité sociale rembourse à je suis- 70%. tout le monde mais on met sait. pas le vrai. Oui, mais tout le monde le sait, mais Mais personne ne Jérôme- fait rien. Jérôme La Chartier. volonté de François Fillon, c'est de faire. Mais oui, non, mais bah d'accord, oui, mais ça va on a changer. compris. Mais ça veut dire quoi? Je voudrais revenir quand même. Est-ce qu'il est revenu sur ce qu'il annonçait dans son programme? Mais non. La Ah non. réponse, mais la Alors réponse c'est lorsqu'il non. dit nous couvrirons tous les soins, Mais il a dit exactement Même- il a même dit les rhumes. exactement- mais il a Même dit- les rhumes. Mais il a dit exactement la même chose. Tous les soins. Même Et les c'est- rhumes. Tous les soins. je vous Et dis ça- des rhumes parce que Non, mais hier tout- j'ai écouté sur France Inter quel rhume remboursé, quel... Et donc c'était très intéressant. On s'intéressait aux détails, Oui. à la petite affaire et pas au général. Le général, c'est quoi? C'est il faut sauver la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut s'intéresser aux maladies graves? Est-ce qu'on peut s'intéresser Mais oui. aux Mais maladies les de maladies tous graves les sont jours, déjà aux remboursées. maladies de tous les jours? Est-ce que non? Ils ne sont pas remboursés toutes, parce qu'ils ne peut-être. sont pas pris en charge. Et je vous l'ai prouvé tout à l'heure sur l'hépatite C. sur Ça fait l'hépatite C. 2 ans que les malades, Sur 200 000 sur ce attendent. médicament. Oui, Sur ce mais il y en médicament. a d'autres. Il y a d'autres situations où c'est mal remboursé, où la tarification ne prend pas en compte la réalité des prix qui sont pratiqués par Oui, les mais médecins et par alors, les spécialistes. alors. Les déserts médicaux, on n'en Alors, parle pas. pourquoi est-ce Les que maisons François médicales qui Fillon n'existent ne dit pas, pas on n'en parle pas. Pourquoi est-ce que François Fillon ne dit pas Eh ben, tout il en parle, simplement il en nous parle tout continuerons à rembourser et nous ferons tout ce qu'il faut faire pour faire des économies à la sécurité sociale. Voilà. Mais il ne dit pas autre Pourquoi chose. Est-ce Mais qu'il n'a pas au il fond ne de dit lui-même pas la autre volonté chose, de Jean-Jacques transférer Bourdin. Il ne Est-ce- dit pas autre Est-ce qu'il chose. n'a pas au fond de lui-même la volonté de transférer une partie des remboursements aux mutuelles et aux assurances privées? Franchement. Son objectif est de protéger tous les Français. De Non, les mais ça, protéger d'accord. mieux qu'on les protège aujourd'hui. Bon, est-ce de qu'il leur a assurer. la volonté de transférer vers les mutuelles et les assurances privées une partie des remboursements? La réponse est non, c'est pas ça Ah non. l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de veiller à ce que les Français soient bien protégés. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque les complémentaires santé ont des tarifs trop chers aujourd'hui, qui le régule? Personne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il propose une agence de régulation. Vous allez faire baisser le prix des mutuelles mais et c'est le son prix des... objectif. Il le dit noir sur assurances blanc. privées. Il le dit noir Ah sur non, blanc non, dans la il tribune. le- Une oui. agence de régulation. Ah voilà, j'allais y venir. Voilà, l'agence de régulation, elle sert à Alors, ça. une Aujourd'hui- nouvelle agence. Mais aujourd'hui, qui régule les complémentaires santé? Personne. Est-ce que Mais vous attendez, savez que l'agence- est-ce que vous savez que les complémentaires santé, lorsqu'on a généralisé les complémentaires santé, Oui. d'abord on a fait deux choses. Mais ça a sans doute échappé à beaucoup d'éditorialistes et vraiment je le regrette. D'abord, les socialistes ont fiscalisé la part patronale des mutuelles des complémentaires santé qui pourraient bénéficier aux salariés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une complémentaire santé. Eh bien, votre patron, il paye une partie de la complémentaire santé. La partie qu'il paye, vous payez des impôts dessus. C'est de l'argent que vous ne touchez pas et pourtant vous payez de l'impôt sur le revenu sur cette partie-là. C'est scandaleux. C'est en 2014 que les socialistes ont inventé ça. Au moment même où ils généralisaient la complémentaire santé Bon, pour mais que tous les ce Français que en font bénéficient. les socialistes est Parce qu'on font les critiquable socialistes, peut-être, mais ce qui ils m'intéresse, ont c'est détruit ce la que va sécurité faire sociale François- et en plus ils font, Détruit, n'exagérez ils ont pas, détruit la Jérôme sécurité Chartier. sociale. Lorsque vous regardez les Je- principes de 1945, que Oui. vous dites qu'on va protéger les Français dans les meilleures conditions, qu'on va leur offrir les meilleures thérapies et que l'exemple de l'hépatite C, mais tant d'autres exemples, montrent qu'en réalité, on n'a pas les moyens aujourd'hui de protéger convenablement les Français. Oui, c'est une destruction Bon, alors, des j'ai principes de des questions à vous 1945. poser. J'ai des questions à vous vous poser. Sous le pilotage de cette agence de régulation,
que veut mettre en place François Fillon, Oui. il y aura quoi? La sécurité sociale, Oui. les mutuelles Oui. et les assurances privées. Oui. On est bien Les d'accord. mutuelles et les assurances privées, ce sont les complémentaires santé. C'est un ensemble. C'est-à-dire que la santé, les remboursements des Français seront gérés, on est bien d'accord, par les mutuelles, les assurances privées et la sécurité Comme c'est le sociale cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui. Mettre en place une agence de régulation. Parce qu'aujourd'hui, personne. Créer une nouvelle administration. Jean-Jacques Bourdin. Personne ne contrôle les prix des complémentaires santé. Personne. Il faut réguler les prix des complémentaires santé. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un coût très important sur la vie quotidienne des Français. Et donc, par conséquent, puisque c'est une dépense qui est obligatoire, puisque les complémentaires santé sont obligatoires, alors il faut qu'il y ait une agence de régulation qui puisse veiller à ce que les prix pratiqués soient des prix justes. Alors, j'ai une question à vous poser, Jérôme Chartier. Je vous écoute. Est-ce qu'il faudra baisser les dépenses publiques en matière de santé ces prochaines années? De toute façon, nous n'aurons pas le choix. Oui, il faudra faire des économies. Oui, c'est dans le projet de François Fillon. Les dépenses publiques en matière de santé. 100 milliards d'euros d'économies. Et il y aura un effort à faire sur les dépenses de santé. Nous ne pouvons pas continuer à faire en sorte qu'il y ait un déficit comme aujourd'hui. Je l'ai dit, le déficit pour 2016, 5,6 milliards d'euros. Ce n'est pas acceptable. Et seulement pour la branche assurance maladie. De ce déficit-là, François Fillon n'en veut plus. Et il a raison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à vos enfants et à vos petits-enfants de payer vos thérapies d'aujourd'hui. Eh bien peut-être, et est-ce qu'on peut un jour prendre Jean-Jacques Bourdin, prendre la décision qu'il faut que ça s'arrête? Est-ce qu'on a le droit d'imaginer un autre avenir, un autre destin que celui de nous faire soigner sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants? Est-ce qu'on peut l'imaginer? François Fillon l'imagine et c'est sa responsabilité, j'irai même plus loin. C'est son engagement et c'est son honneur. Ça serait tellement facile de faire comme monsieur Macron, comme monsieur Valls, de tout promettre demain et de toute façon on rase gratis, c'est bien connu. Mais surtout de faire que ces lendemains qui chantent, eh bien ça soit les petits-enfants des surlendemains qui les payent. Oui, c'est surtout une forme de démission. Oui. François Fillon ne démissionne pas. Lui, il propose des choses qui sont pas faciles, c'est vrai, mais qui sont responsables. Bon, et moi mon sentiment, c'est que ce sont aujourd'hui les Français qui ont voté pour lui parce qu'ils ont senti son sens des responsabilités. Alors je repose ma question. Donc il faudra baisser les dépenses publiques en matière de santé. Oui, d'une façon générale, il faudra baisser toutes les dépenses publiques. Les transférer sur les assureurs privés. Mais pourquoi forcément les transférer? Parce que vous ne croyez pas qu'on peut faire des économies d'une façon générale? Moi, je crois qu'on peut faire des économies d'une façon générale. Tous les candidats, d'ailleurs, nous parlent d'économie. C'est une économie. Enfin, il y a des candidats qui le disent aujourd'hui, mais qui ne l'ont pas fait pendant 5 ans. Oui. C'est tellement facile, monsieur Valls, monsieur Macron, de promettre des économies demain. Qui ne l'a pas fait pendant 5 ans lorsqu'il était Premier ministre. Je rappelle quand même qu'en 2011, c'était la première année budgétaire où on baissait le niveau de la masse salariale budgétaire de l'État. Ça veut dire que les fonctionnaires, les agents publics de l'État français, ça coûtait moins cher. Et ça, c'est François Fillon qui était Premier ministre. Pardon ? Il y a baisse aujourd'hui, on n'a jamais connu une telle baisse depuis 2001. De quoi donc ? De la sécurité sociale, du déficit de la sécurité sociale. Oui, c'est pour la prévision 2017. On est en 2017 ? On sait ce qui va se passer en 2017 ? Personne ne le sait. Alors, je suis très prudent. Bon, Jérôme Chartier, donc, pour nous résumer, on garde notre système de soins, on est bien, de remboursement, on est bien d'accord? Pour nous résumer, les Français seront mieux protégés dans le projet de François Fillon. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Pourquoi ne pas dire la vérité? Je vous l'ai prouvé à maintes reprises. Le coût des couronnes, 30% d'une façon générale du prix réel, le plus bas niveau en Europe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français sont mal protégés. Les Français, pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, c'est des semaines d'attente. Les Français subissent les déserts médicaux, chacun le sait. Est-ce qu'on garde la situation actuelle? Non. La réponse est non. On est bien d'accord, un rhume, une otite, tout ça, ça sera remboursé par la sécurité sociale. Mais le niveau de protection, je vais aller plus loin. Le niveau de protection sera mieux remboursé par le niveau de protection doit s'améliorer. Ça signifie qu'aujourd'hui, on doit être mieux protégé qu'on ne l'est. D'accord, mieux protégé. Mais oui, mais c'est ça l'objectif. Donc mieux remboursé par la Sécu. Mieux remboursé, mieux protégé, oui. Mais ça signifie mieux quoi? Mieux remboursé par la Sécu. Oui, mais ça signifie quoi? Ça signifie l'affaire par les assurances privées, mieux remboursé. Mais par le global, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire parce que vous voulez séparer les choses entre la sécurité sociale d'un côté et la complémentaire santé de l'autre, sauf que la vérité oblige à dire que pour le Français, ce qu'il regarde, c'est ce qui lui reste à payer. Et ça, le reste à payer, l'objectif, c'est qu'il soit mieux remboursé et de tout.
y compris de ce qui n'est pas remboursé aujourd'hui. Et je reprends les exemples de l'optique et de la dentition, car ce sont des exemples qui touchent les Français et qui sont très mal remboursés aujourd'hui. Jérôme Chartier, il faut transformer le projet Fillon en programme, c'est ce que vous dites. Hein, c'est ça. Donc, courant janvier, nous aurons le vrai programme de François Fillon. Nous aurons à partir le nouveau du projet, programme. Voilà, j'entends bien ce que vous dites. Vous croyez pas que je ne vois pas venir. Bon. Oui. D'un projet à un programme, c'est quoi la différence? Ce sont les modalités d'application. Lorsque vous avez un projet, regardez ce que vous avez dit, 100 milliards d'euros d'économie. Oui. C'est vrai, c'est l'objectif de François Fillon. D'un projet de 100 milliards d'euros d'économie, on a un programme. Quelle est la différence? Ce sont les modalités d'application de ces économies. Où est-ce qu'on va les faire? Comment est-ce qu'on va les faire? Quand on va les faire? Ça, ce sont des modalités d'application et ça se trouvera dans le programme. J'ai juste une question parce que j'ai entendu les uns et les autres revenir sur les heures supplémentaires défiscalisées. Oui, j'ai entendu Emmanuel Macron. Oui, moi aussi. Ici même. Et j'ai entendu M. Valls. Oui, M. Valls, c'est demain en race gratis. Oui. Donc tout ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans, il va le faire dans l'avenir. Alors, quand même, les heures supplémentaires seront défiscalisées si elles sont payées. Oui, le si principe, elles sont payées. Mais si elles sont payées, j'entends bien ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites lorsque vous dites ça? Vous dites, qu'est-ce qui va se passer dans nos entreprises? L'objectif de François Fillon, c'est de laisser la négociation sociale dans les entreprises opérer. Ça signifie que dans chaque entreprise, on va pouvoir discuter du temps de travail et des modalités du temps de travail. Voilà. Ça, c'est la liberté. Et les heures supplémentaires seront défiscalisées ou pas? C'est la liberté version François Fillon. Non, mais je vous pose la question, là. C'est pas le chef d'entreprise qui décide d'une fiscalisation. Non, mais la question des heures supplémentaires, c'est une question intéressante. 9 millions de personnes font des heures supplémentaires, c'est très bien. Par rapport à quel seuil? 35 heures. François Fillon, il dit que la durée du temps de travail, c'est plus 35 heures, c'est négocié dans l'entreprise. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce sont les accords d'entreprise qui vont répondre à votre question. C'est pas moi qui va répondre à votre question parce que il n'y a pas de généralisation. Voilà. Mais sauf que sur la défiscalisation, c'est l'État qui y répondra, c'est pas le chef d'entreprise. Oui, enfin plus exactement, c'est en fonction de ce qui sera décidé dans l'entreprise par rapport au temps de travail, par rapport à la façon dont les salariés seront payés. Imaginons, puisque il faut sortir du carcan jusqu'à 39 heures ou plus. Non, il faut sortir du carcan de l'obligation du temps de travail. Il n'y aura plus d'heures supplémentaires. C'est ce que je voulais vous faire entendre. La réponse est pas forcément parce que tout cela c'est de la négociation par entreprise. Si vous laissiez les entreprises faire. Mais si les entreprises négocient avec les salariés 40 heures de travail, il n'y aura pas d'heures supplémentaires. Mais s'ils ne travaillent que 40 heures et au-delà il y aura des heures supplémentaires, est-ce que vous pouvez laisser les entreprises discuter? Au-delà de 45 heures, il y aura peut-être jusqu'à 48 heures, il y aura peut-être des heures supplémentaires. Laissez les entreprises vivre. Laissez les entrepreneurs développer leur entreprise. Laissez les entrepreneurs embaucher. Qu'est-ce que veut faire François Fillon? Il veut libérer le travail. Ce sont ses premières décisions, si les Français lui font confiance, pour qu'il devienne le prochain président de la République française. Ça signifie qu'il engagera un vrai dialogue pour faire en sorte qu'on libère le travail et qu'il y ait davantage de travail en France. Vous croyez pas que, avant de se poser la question des heures supplémentaires, on pourrait se poser la question des 3 millions de chômeurs qui ont juste envie de trouver du travail? Alors on est tous d'accord, sauf que là aussi il faut le faire. Mais dans la fonction publique, écoutez les policiers qui ont des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Oui, c'est vrai. Écoutez les infirmiers ou les infirmières qui ont des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Vous croyez qu'ils sont heureux de vous écouter là ce matin? Je suis certain qu'ils ne sont pas heureux de m'écouter. Je suis certain qu'ils sont très heureux de savoir qu'on va enfin pouvoir repasser à 39 heures. Voilà. Et là, je suis 39 heures payées dans la fonction publique. Là aussi, laissez. Combien? Mais si c'était moi. Payé combien? Mais Monsieur Bourdin, si c'était moi qui faisais la négociation salariale, je vous répondrais. Mais dans ce cas-là, je ne respecterais pas les partenaires sociaux. Pourquoi est-ce que vous faites pas comme moi et vous respectez pas les partenaires sociaux? C'est le travail des partenaires sociaux avec les grandes directions de la fonction publique, avec les fonctions syndicats, quoi. Mais non, je reprends. La négociation sociale, c'est les partenaires sociaux et c'est à la fois les maires pour la fonction publique territoriale, c'est les grands directeurs des administrations centrales pour la fonction publique d'État qui négocient le montant et les modalités du passage de 35 à 39 heures. Ah bon, c'est l'État. Ah bah voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la négociation salariale. C'est comme ça depuis 1945. Et vous voulez aujourd'hui qu'on mette fin à la négociation salariale en décidant tout ici? Bah la réponse est non. On va laisser les opérations se dérouler normalement comme c'est le cas depuis 1945. Un mot, Michel Alliot-Marie ne peut pas être candidat. J'ai lu ça dans la bouche de Bernard Accoyer. Vous êtes d'accord avec lui?
elle ne peut pas être candidate? Je pense que ce qu'a voulu dire Bernard Accoyer, c'est son regret. Son regret qu'elle ne soit pas passée sous les fourches codines de la primaire. La primaire a été un immense succès, chacun s'en est réjoui. Et je suis content d'ailleurs de voir la différence entre la primaire de la droite et la primaire de la gauche qui est en train de s'annoncer. Regardez, quel fiasco qui courut d'avance. Tout le monde ne va pas aller à la primaire de la gauche. Quel scandale. Et Monsieur Macron qui faisait partie du gouvernement de Monsieur Valls et de Monsieur Hollande. Emmanuel Macron, Non, Monsieur Valls est aussi mon adversaire. Monsieur Montebourg est aussi mon adversaire. Et puis j'ai appris que Monsieur Payon était aussi mon adversaire depuis quelques heures. Je suis ravi. J'ai plein d'adversaires. Il y en a au moins une dizaine. Bah écoutez, comme ça, on va pas s'ennuyer. Mais sauf que, regardez comment elle s'organise, cette primaire de la gauche. C'est l'éclatement idéologique. C'est l'éclatement des personnalités et des petites ambitions entre amis. Si ils avaient eu la même direction que la nôtre, c'est-à-dire cette colonne vertébrale qui fait que on discute dans le cadre d'un débat, on s'entend. Bref, on fait en sorte qu'il y ait une vraie confrontation d'idées et après, c'est les Français qui décident. Eh bien, ça a eu de l'allure, la primaire de la droite. Merci Jérôme Chartier, 8h56.